allons voir comment l'on peut créer un feu d'artifice. Nous commençons par créer un système de particules du type pflow. Ensuite, on ouvre l'éditeur de particules, modifier Particle View, et l'on commence déjà par définir ici un nombre de particules donc de 100 frames et 100 particules. On va créer une animation de 200 frames. Donc depuis la frame 0 à la frame 100, l'émetteur de particules va émettre des particules, et de 100 à 200, eh bien, les particules ne vont plus être émises. Je vérifie que dans le mode render, on est bien en type géométrie et que l'on est 100% de visible. Je supprime le mode shape, donc delete. Si je fais déjà une première vérification dans le preview, je vois que j'émets donc les particules de 0 à 100, mais vers le bas. Alors je vais faire que les particules montent vers le haut, donc je vais dans le module speed et je fais reverse. Je refais un test. Voilà, c'est bon. Dans le module speed, je mets les paramètres suivants. Donc la vitesse de sortie des particules sera de 500. On va donner ici une variation de 200. Et on va jouer aussi sur la divergence des particules au moment de l'émission avec une valeur de 30 par exemple, et on fait un test. Ensuite, dans le module display, je vais utiliser des lignes en sortie, donc dont je donne ici la couleur légèrement orange. Je désactive le module rotation. Je rajoute un module delete à cet endroit par âge. Et je donne les paramètres de 100 à ces deux endroits ici, variation et lifespan. Je rajoute un module force dans cette partie. Et ensuite, je vais additionner donc des forces. Alors, il va falloir que je mette une force de gravité et puis un drag que je trouve donc à cet endroit. Alors, gravité. Ajoute donc une gravité ici. Et puis, un drag à cet endroit. Je garde donc pour le drag les paramètres par défaut. Par contre, pour la gravité, je vais changer la valeur. Je donne 0,1 de force de gravité. Ensuite, je dois ajouter donc dans le module force ces deux forces supplémentaires. Donc, alors add gravité, add drag. Je lance une animation et je vois que la force de gravité et le drag agit correctement. Pour rappel, la force drag agit en somme comme une résistance à l'air. Alors là, on a vu que dans le cas ici, eh bien, on est dans un cube, donc en x, y, z, d'une valeur de 5%. Donc on donne un peu de résistance aux particules par rapport à l'air. Alors on va ajouter de la rotation encore aux particules. Alors je réutilise ce module que je pousse vers le haut, je l'active et je choisis ici ce type d'orientation Speed Space qui follow.
On rajoute un module span donc au milieu à cet endroit. On va mettre donc dans les propriétés de ce test ici que ce test agisse par rapport à la distance des particules. Donc ici je mets by travel distance. Là je mets une valeur de 200. Ensuite les particules qu'on va avoir à l'écran vont être seulement 30% de 30%. Donc on ne va pas émettre toutes les particules. Et là on peut mettre 50 et une variation de 50. Dans la partie vitesse, on met ici 50, variation à 20, et puis divergence 180 par exemple. Une fois que l'on a donc créé ce test de particules, eh bien on va rajouter un module delete by age. Et ensuite on va mettre ici donc des petites particules donc lignes avec par exemple une autre couleur. On va mettre du rouge. Et on fait cette liaison. Et l'on peut faire de nouveau un test. Donc voilà, on voit les particules rouges qui sont créées après, à partir d'un certain moment grâce à ce test qui a été effectué ici. On rajoute encore ici donc deux embranchements de particules. Alors un test à cet endroit et à cet endroit en changeant légèrement les valeurs. Ici step size 200, ici 250 et puis là on avait mis 200. Donc voilà le résultat final. Donc maintenant nous devons créer une séquence de particules pour Krakatoa. Alors je vais déjà fermer ici l'éditeur de particules. Ensuite je vais dans Krakatoa, je fais bring to front. Je vais dans rendre les particules dans une séquence. Ensuite je dois définir un chemin. Alors je vais utiliser un chemin que j'ai déjà créé. Donc feu d'artifice. J'ai donc le détail du chemin qui se trouve ici. Ensuite je vais supprimer donc le canal densité. Alors je le renvoie de l'autre côté. Le canal normal. Le canal ID. Non, ça je laisse. Maintenant je vais devoir rajouter l'âge. Le canal âge. Life span. Et puis orientation aussi. Donc voilà les canaux que l'on va sauver. Donc ensuite je peux donc sauver les particules en cliquant sur ce bouton. Alors là il y a une fenêtre qui nous indique tous les canaux que l'on va donc sauver et on fait oui. Alors bien sûr j'avais déjà une séquence qui était enregistrée, donc je vais la supprimer. Mais je fais bien attention que ici j'ai la partie donc active, le segment actif, donc les 200 frames de l'animation. Et voilà donc le rendu total qui est effectué. Maintenant je change ici et je me mets en rendu.
Et je vais maintenant aussi retourner donc dans Particle Flow et je désactive l'émission des particules avec le générateur pflow. Maintenant, il va falloir que je rajoute un loader, un PRT loader. Alors pour cela, je vais dans Krakatoa et je fais Shift PRT loader. Je choisis la séquence que je viens de créer. Et normalement, voilà, on a donc les particules que l'on peut relire. Je peux maintenant aussi définir ce que je veux voir dans le preview. Alors je vais dans cette partie, Viewport, particules rendues. Alors là, je mets 100%. Et ensuite, ici, vous voyez, je peux choisir donc le type de points. Alors je vais prendre des gros points. Ensuite, je vais créer une géosphère dans la scène. Donc, géosphère. Voilà. Je vais donner donc comme dimension un rayon de 5 et 8 segments. Je transforme cette géosphère en un particule volume, Krakatoa, particule volume. Je vais dans les caractéristiques du PRT volume, donc modifier. À cet endroit, je vais mettre donc 1, je laisse 1 et je mets 2 à cet endroit. Ensuite, je clique sur bouton, donc la position, donner un peu d'aléatoire dans la position. Ici, je rajoute 10 dans Count. Ensuite, je peux aller ici en wireframe pour voir un peu mieux ce qui se passe. Je désire maintenant rajouter donc dans le PRT loader ce type de particules, donc cette sphère de particules que je viens de créer. Alors je sélectionne le PRT loader et je rajoute ici dans les modificateurs un PRT clooner, donc pour clooner cette sphère sur les particules qui sont générées à cet endroit. Je dois ensuite rajouter dans cette liste ici les particules que je veux clooner. Donc c'est le particule volume géosphère. Je désactive cette variable qui se trouve ici. Et ensuite, vous voyez, j'augmente le pourcentage dans le viewport. Et là, on peut constater que l'on a clooné la géosphère. Donc pour pouvoir faire un rendu donc, de ces particules, il faut les éclairer. Alors on va les éclairer avec un spotlight. Et ensuite on peut lancer un premier rendu. Alors je me mets sur itérative et je fais render frame. Donc je rends la frame 75. Voilà les particules. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de sélectionner le PRT volume géosphère. Donc, je lance un rendu. Et je vais maintenant agir sur ces paramètres. Alors, vous voyez, si j'augmente et je mets 5, on voit donc les particules, c'est complètement différent. Ensuite, si j'enlève le jitter position, les particules sont hyper nettes, vous voyez, elles ne sont pas du tout aléatoires. Là, je peux aussi supprimer multiples par région, ou bien je mets multiples par région. Voilà. Alors ici, on va mettre 1. Et on va laisser comme ceci les particules. On constate ici que la dimension des particules est
toujours la même pour toutes les particules. Alors si vous revenez dans le Krakatoa PRT Clowner et que vous cliquez à cet endroit, vous voyez, vous allez pouvoir changer l'échelle des particules en fonction de leur distance entre chaque particule. Donc je fais un render frame et voilà le résultat. Alors pour la suite de l'exercice, je vous conseille de désactiver ce paramètre. Alors maintenant, nous allons voir comment l'on peut modifier la densité des particules en fonction de leur durée de vie. Alors pour cela, on va rajouter donc au-dessus du PRT Loader un modificateur Magma Modifier. Et ensuite, vous voyez, vous pouvez ouvrir l'éditeur qui va nous permettre justement de faire ces modifications. Alors on commence par créer un nœud de sortie, donc bouton droit, créer un nœud de sortie. Ensuite, on définit le canal sur lequel on veut influencer donc la densité. Alors ici, je suis sur échelle, je vais mettre ça sur densité. Ensuite, on crée deux input channels, donc des entrées. Le premier input channel va être par exemple sur l'âge des particules. Donc on va définir donc ici l'âge. Le deuxième canal d'entrée va être sur lifespan, donc la durée de vie. Donc ici on vient de récupérer l'âge des particules et le lifespan. Alors il faut maintenant pour pouvoir traiter ces valeurs, les transformer en des floating points. Alors convert to float. Un sur l'âge et l'autre qui est ici. Alors il faut couper donc ce lien, delete, et c'est plutôt lifespan que l'on veut en floating point. Ensuite on va rajouter un opérateur arithmétique de division. Donc on va faire ces liaisons là. Encore un opérateur arithmétique, cette fois-ci de soustraction. Et là, on va donc mettre plus exactement la sortie donc de la division sur l'entrée droite, la valeur droite. Donc la left value ici sera à 1. Et là, on a donc la division. Donc grâce à ces fonctions mathématiques, on a la possibilité de faire décroître la densité des particules entre la naissance et la mort des particules d'une façon linéaire. On peut vérifier donc l'utilisation de ces fonctions. Dans un premier temps, vous voyez, je sélectionne donc la sortie, la densité, je disable donc ceci ne sera plus actif, n'aura plus d'influence. Donc là, je lance un rendu. Donc observez donc l'intensité lumineuse des particules. Maintenant, je modifie et je rends actif la sortie et je relance un calcul. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un assombrissement donc des particules, la densité diminuant. Nous allons maintenant rajouter encore une expression mathématique pour agir donc sur l'échelle des particules.
Alors pour cela, je vais rajouter déjà une entrée input value que je change en un vecteur. Ensuite, je rajoute un multiplicateur. La sortie division, je la mets sur l'entrée droite du multiplicateur. Donc comme ceci. Et je crée un module de sortie échelle. J'effectue un test. Je change, vous voyez ici à cet endroit, donc l'échelle. Alors je vais accentuer, je vais mettre ici sur 6. Et peut-être 2 et 2. Et je lance de nouveau un rendu. Donc là, vous voyez que l'échelle des particules a été changée grâce à cette expression mathématique. Donc attention, le magma modificateur, donc éditeur, doit bien se trouver entre le PRT loader et le Krakatoa cloner. Alors maintenant, il suffit de faire un rendu donc de cette séquence pour avoir une animation finale. Alors allons dans les paramètres principaux. On va choisir un format 1280 par 720. Ici, je décide le fichier de sortie. Je choisis par exemple le format JPEG. Donc ici, dans les propriétés du Krakatoa, j'ai mis en force additive mode. Et puis là, on a la densité donc à 5 et l'exponent à -2. Ensuite, eh bien, c'est des particules et en mode isotropique. On peut encore mettre du motion blur, mais motion blur aléatoire. Alors ici, on va mettre 2 segments, donc pour limiter un peu les temps de calcul quand même. Et là, je peux faire un rendu. Donc là, vous voyez, on a à cet endroit donc la géosphère.